Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC au sommaire de ce soir. 24 ans, jour pour jour que mourait Laurent Désiré Kabila, héros national considéré soldat du peuple. Son testament, mais jamais trahir le Congo, résonne encore dans la mémoire collective. Nous ferons un focus sur les activités organisées. C'est jeudi 16 janvier 2025. Nous vous parlerons d'une nouvelle application Talo. C'est cette application pour le contrôle de prix sur le marché qui va permettre aux agents du ministère de l'économie de contrôler le prix et de les envoyer sur le serveur. Nous ferons un tour dans le Congo central, de la résidence de Kassavubu à Boma, en passant par la route des esclaves à Ntianfumu et l'embouchure du fleuve Congo. La ministre en charge de la culture, des arts et du patrimoine a visité ces sites historiques du Congo central. Une histoire à suivre ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le programme économique et financier du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit pour un montant de 1,8 milliard de dollars et le Fonds pour la résilience et la durabilité à hauteur de 1,1 milliard de dollars. Annonce faite par la première ministre lors d'une réunion du conseil de ministres présidé par le président de la RDC. On écoute Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. La première ministre chef du gouvernement a annoncé la bonne nouvelle, parmi les premières bonnes nouvelles de l'année, qui vient de tomber au terme de la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI, qui a approuvé l'accord de service récemment conclu pour 2 programmes majeurs et autorisant un appui financier à la République démocratique du Congo de près de 3 milliards de dollars américains sur 3 ans. Les décaissements effectifs en plusieurs tranches se feront en fonction des progrès dans la mise en œuvre des réformes économiques convenues. Le premier décaissement est attendu au terme de la réunion de ce jour, sera de 247 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement. Tout en félicitant et en saluant la vision et le leadership du président de la République, chef de l'État, la première ministre a encouragé les membres du gouvernement, particulièrement ceux du secteur économique et financier, donc budget finance, Banque centrale, à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre de réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance économique et garantir le développement durable de notre pays. Le président de la République, à son tour, a aussi félicité les membres du gouvernement pour avoir atteint cet objectif. Dans le cadre de sa tournée de province en vue de palper leur réalité sur terrain, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a débuté une itinérance et jeudi dans le Congo central, première zone de défense de forces armées de la RDC. Sandra Nyangui. Ce 16 janvier, le Congo central, première zone de défense de la République démocratique du Congo, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Guy Kabombo Modianvita est en itinérance au Congo central, 10e province qu'il a visité dans le cadre de sa tournée, en vue de palper lui-même les réalités du terrain. Mbanzangungu, premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement et opérations, le lieutenant général Jacques Chaligonza, ainsi que le commandant de la 12e région militaire, première zone de défense. Au camp Ebeya, Guy Kabombo Modianvita a visité l'école de formation et d'application des troupes blindées où une séance de briefing a été organisée. Sa présence dans cette partie de la République va lui permettre de mieux appréhender les vécus des FARDC dans la première défense, de mieux cerner les quotidien de nos vaillants soldats et recueillir leurs préoccupations afin de proposer des solutions adaptées conformément à la vision du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bon père de famille, Guy Kabombo Modianvita a échangé avec les épouses, les veuves et dépendants de militaires. Il leur a remis un lot important d'épargne et les a encouragés avec une enveloppe consistante. L'itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants au Congo central prévoit la visite des différents établissements et infrastructures de l'armée dans le Congo central. On enchaîne. Talo, c'est une nouvelle application pour le contrôle de prix sur le marché qui va permettre aux agents du ministère de l'économie de contrôler le prix et de les envoyer sur le serveur Guy Matundu. Cette application informatique baptisée Talo, qui signifie en lingala, est destinée à une surveillance en temps réel
des pratiques commerciales et des flux. Désormais, rien qu'avec sa tablette ou un Android, les enquêteurs peuvent procéder directement au prélèvement de prix et l'envoyer au système. Fini le temps où il se pointait avec stylo et papier pour le contrôle de prix. Une application qui a été expérimentée pour la première fois au marché Gambela et celui de la Liberté. Avec ça, ça va nous permettre de bien suivre au même moment la division, le secrétaire général et le cabinet du ministre vos prix. C'est ça l'avantage qui est là. Et puis, ce n'est pas un contrôle économique. Non. Vous ne devez rien remettre aux agents qui vont passer, même pas un document. Cette innovation est saluée par les opérateurs économiques. Au lieu d'être souvent menacés par l'explication des agents, qu'on n'arrive pas aussi à dire réellement s'ils viennent d'où. Mais si c'est numériquement, ça va bien se passer, ça va aussi nous aider. Cette application allège la tâche des agents économiques. Tout était en manuscrit à l'époque et ça prenait du temps pour rédiger un rapport trimestriel. Nos services sont numérisés actuellement. À partir du terrain, je peux envoyer toutes les données au serveur central. L'application Talo, qui a été présentée au Conseil de ministres par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Moukoko, est le reflet de la volonté de l'exécutif congolais de restaurer la confiance des opérateurs économiques et de la population vis-à-vis du contrôle des prix. On l'appelait soldat du peuple. Son testament n'est jamais trahir le Congo résonne encore dans la mémoire collective. Le Congolais se souvient encore de Musée Laurent Désiré Kabila, héros national. De cérémonies ont été organisées ce jeudi 16 janvier 2025, jour de son assassinat. 24 ans déjà se sont écoulés depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila au Palais de Marbre. Les Congolais se sont souvenus de celui qu'on appelait le soldat du peuple. Dans sa prédication, l'officiant du jour a martelé sur la devise du troisième président de la République, à savoir ne jamais trahir le Congo. Pour Laurent Désiré Kabila, le peuple doit s'approprier son destin pour l'avènement de la démocratie. Deux témoins de l'histoire ont réagi par rapport à cette commémoration. On a vu revaloriser le travail, promouvoir l'autoprise en charge. Musée a inculqué aux Congolais l'amour de la patrie. Musée a inculqué aux Congolais l'autoprise en charge. Musée a appris aux Congolais qu'on pouvait se suffire soi-même. Musée a appris aux Congolais qu'il fallait cultiver. La richesse ne se trouve que dans le sol. Aujourd'hui encore, 4 ans après, l'idéologie de Laurent Désiré Kabila est encore d'actualité. Il a enseigné l'idéologie sur le changement de mentalité, la valorisation de l'amour du travail, l'honnêteté, la probité morale et le patriotisme pour un Congo fort et prospère. Dans la capitale, le Kinois était nombreux au mausolée de l'illustre disparu, histoire de lui rendre les hommages. Odilon Kayumba. C'est une marée humaine devant le mémorial musée Laurent Désiré Kabila dans la commune de la Gombe. Malgré quelques difficultés pour se frayer un chemin, la population de Kinshasa a tenu à marquer sa présence pour rendre hommage aux soldats du peuple musée ce jeudi 16 janvier 2025, jour anniversaire de sa mort. Gerbe de fleurs en main, Olive Lembe Kabila ouvre les balles, suivi de Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Chadari, emboîte les pas, très ému, n'a pas manqué au rendez-vous. La grande famille FCC, les PRP, parti cher à Musée Laurent Désiré Kabila, les Palous, ainsi que plusieurs personnalités politiques, sans oublier la longue file des élèves des différents établissements scolaires de la capitale, Kinshasa. Tous ont rendu des hommages dignes à feu, le troisième président
de la RDC. Les acquis sont là, les élections continuent. Ça, c'est l'acquis fondamental sur lequel nous appuyons. Le pouvoir est revenu entre les mains du peuple congolais. Le PALO a été créé pour chercher à récupérer le pouvoir du peuple. Et à cette optique, Laurent Kabila est un nationaliste qui a lutté. Lui a utilisé la lutte armée et le PALO a utilisé la lutte pacifique. Les deux luttes se sont, n'est-ce pas, mises ensemble. À quelques kilomètres d'ici, précisément, au Palais de Marbre, dans la commune d'Engaliema, même ambiance. De nombreux Chinois ont visité le bureau de travail de musée Laurent Désiré Kabila, lieu de son assassinat, une façon de lui rendre hommage. Allez, on change carrément de chapitre. Une fois arrivé à terme le travaux de cantonnage manuel pour la réhabilitation de la route Kananga-Kabeaka-Mwanga seront un clic dans le désenclavement de cet espace géographique. L'ONG Force du génie congolais qui pilote ces projets évoque le volet création d'emplois de jeunes comme effet d'entraînement. Cédric Kenina. De Kananga à Kabeaka-Mwanga, c'est une route d'intérêt économique qui est tracée à bout de bras. Un travail de cantonnage manuel qui a pour effet d'entraînement la création d'emplois chez le jeune. Les travaux de réhabilitation de cette route de desserte agricole s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ont atteint leur vitesse de croisière. Ces projets d'infrastructure routière portés par l'ONG Force du génie congolais est arrivé à 10 km s'il faut mettre le curseur à partir de l'hôpital de Chikaji dans la ville de Kananga. Donner du travail à la jeunesse, c'est amener ces jeunes-là, de faire des routes et d'orienter et faire les champs. Et l'environnement a beaucoup de problèmes. Voilà l'engagement. Nous sommes sur le terrain. Nous parlons de 10 km aujourd'hui par les cantonniers engagés par Fojeka Onigé et M. Barnabé Mwakadi. Nous avançons vers Kabeaka Mwanga et nous allons soutenir la vision du chef de l'État. Dans la pratique, ces projets financés par la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi participent dans une large mesure au désenclavement de ces coins du pays et au renforcement de la connectivité entre entités administratives de même espace et d'ailleurs, surtout dans l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres. Dans un chapitre similaire, garantir l'application sans faille de la nouvelle grille tarifaire de prix de transport urbain en commun à Kinshasa, principale orientation de la tripartite gouvernement, ACO et la PCR. Pierre Mbouyou. La problématique transversale de l'application sans faille de la nouvelle grille tarifaire de prix de transport urbain en commun à Kinshasa, son évaluation rigoureuse et les difficultés rencontrées sur terrain. Cette pertinente matière a un impact social avéré dans la capitale congolaise était au cœur d'une enrichissante séance de travail que le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a présidé à l'intention des responsables de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO. Cette réunion, qui a connu la participation d'autres services étatiques qui interviennent dans le secteur du transport routier, a permis à ces membres du gouvernement provincial de marteler sur la nécessité d'appliquer une politique de proximité dans les processus de sensibilisation des chauffeurs aux enjeux de l'heure. Pourquoi il faut respecter cette grille tarifaire? Parce que c'est un prix officiel que l'État congolais nous demande d'appliquer sur terrain. Et l'État congolais tentait de réglementer les histoires dans les secteurs du transport et à nous aussi de nous adapter quant à ça. Soucieux de garantir l'application sans faille de cette nouvelle grille tarifaire, le ministre Bob Amiso a donné un moratoire de 10 jours à la SECO pour maximiser la campagne de sensibilisation d'une part, et d'autre part, il a fustigé l'incivisme routier lié à la résistance de certains chauffeurs encouragés par leurs employeurs à boycotter cette nouvelle grille en cristallisant la pratique illégale des demi-terrains. Une nouvelle année avec le besoin d'atteindre les objectifs. Au ministère de la formation professionnelle, le ministre Marc Ekila interpelle le service à plus d'efficacité. Il s'agit de 45 ordinateurs portables HP et 2 Mac desktop avec 47 antivirus ainsi que 47 licences Office 2022, 8 imprimantes, petit format, 10 régulateurs de tension, stabilisateurs comme appui institutionnel de l'Agence belge de développement Enabel, partenaire du ministère de la formation professionnelle. Dans le lot également des meubles de bureau.
dont 20 chaises roulantes, 80 chaises simples, des tables, des armoires, des poubelles et 4 fontaines comme appui du cabinet du ministre. La secrétaire générale AI à la formation professionnelle, Gisèle Kendelo Mwamini, qui a réceptionné ce matériel aux côtés de l'inspecteur général Valentin Mitendo et du directeur du CNACPF, a salué ce geste qui témoigne de l'engagement du ministre à doter l'administration des meilleures conditions de travail. Avec votre leadership, Excellence, pour la toute première fois dans ce ministère ici, nous recevons un lot si important de matériel informatique. De son côté, Maître Marc Kilali Kombo a appelé les bénéficiaires à maximiser la qualité de service et à produire des résultats en vue de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons construire le ministère et lui donner son contenu. Je vous donne pour que vous en fassiez vraiment bon usage. Il faut signaler que ces matériels ont été répartis entre les différents services de l'administration. Les avancées dans la sous-traitance en RDC suscitent l'intérêt international, notamment de l'Union européenne. Le directeur général de l'ARSP a été reçu par l'eurodéputé Charles Goren. Les avancées significatives dans le secteur de la sous-traitance en RDC ont conduit le Parlement européen à inviter le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, ARSP, M. Miguel Cachal Katembe, pour un échange d'expériences. Arrivé à Bruxelles, la capitale européenne, Miguel Cachal Katembe a été reçu par le député luxembourgeois Charles Goerens. 72 ans, figure politique influente en Europe, il est actuellement vice-président de la commission AFCO, coordonnateur du groupe Renew Europe, de la commission développement DEV et membre suppléant de la commission Agri. Les deux personnalités ont abordé les questions touchant aux missions de l'ARSP, au développement de la chaîne des valeurs découlant des investissements directs dans le secteur économique en RDC, au programme global Gateway et projet de loi sur le contenu local, la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, sur la réduction de la pauvreté, la création des richesses à travers le développement entrepreneurial local, la protection de la main-d'œuvre locale, mécanismes mis en place par l'État dans le secteur de la sous-traitance pour le développement économique de la RDC. À la fin des échanges, l'eurodéputé Charles Goerens, satisfait des échanges et des avancées de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, a accompagné son invité Miguel Cachal Katembe, directeur général de l'ARSP, en disant « L'Union européenne est prête à accompagner ces processus dans un partenariat gagnant-gagnant à travers le partage d'expertise et d'autres mécanismes à mettre en place. » Madame Tina Salama, porte-parole du président de la RDC, sera avec nous dans quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes, pour la lecture des ordonnances présidentielles. Mais poursuivons d'abord cette édition de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat gagnant-gagnant. Sujet au cœur des échanges entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie et l'ambassadeur de la Tunisie en RDC. C'est un reportage signé Suzy Ngoy et Tony Djouma. Cette rencontre avec l'ambassadeur de la Tunisie a permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, de rappeler la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, centrée sur la coopération économique forte et partenariat mutuellement avantageux. La Tunisie a exprimé sa satisfaction quant aux relations qu'elle entretient avec la RDC, tout en soulignant la volonté d'ouvrir davantage ses portes à des nouvelles opportunités de coopération et d'explorer des partenariats gagnant-gagnant. Ces échanges étaient également une occasion pour ces deux personnalités de fixer une date précise pour l'organisation de la commission mixte entre la Tunisie et la RDC, envisagée pour le premier trimestre de 2025. L'organisation d'un forum économique en marge de cette commission mixte a été également proposée. Plusieurs secteurs stratégiques pour approfondir la coopération bilatérale ont été identifiés pour renforcer le partenariat, notamment le transport aérien, le secteur militaire, précisément dans la gestion des hôpitaux et la formation professionnelle. Ces propositions ont été bien accueillies par la ministre
délégué en charge de la coopération internationale et francophonie, qui a réaffirmé l'engagement de la RDC à intensifier sa coopération avec la Tunisie dans un esprit de développement durable et de croissance partagée au bénéfice de la population. L'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le ministre en charge de la politique de la ville pense qu'il y a nécessité d'associer l'expertise de corps de génie militaire. Didier Tengetelito s'est entretenu mardi avec le général-major Bruno Danga sur la question Luzen Sakala et Gérard Kabamba. Ayant en charge la politique de la ville, Didier Tengetelito est à la quête des solutions pour que les villes congolaises soient assainies, en particulier pour que la ville capitale de la RDC revête sa robe d'antan, Kinshasa la belle, Poto Moindo. Après sa rencontre le week-end avec le gouverneur Daniel Bumba, le ministre de la ville, Tengetelito, veut associer l'expertise du génie militaire au plan d'assainissement de la ville-province Kinshasa. C'est la raison d'être de sa descente dans les installations de corps du génie militaire à Kintambo, Jamaïque. Le corps de génie militaire en temps de paix peut être utilisé pour toutes sortes de tâches, soit en matière d'assainissement. Et quand j'utilise le terme assainissement, ça veut dire replacer l'homme dans des conditions viables, acceptables, que ce soit dans le domaine sécuritaire, soit dans le domaine salubrité. Il faut commencer les choses par un commencement. Et à l'époque, lorsque nous étions à la commune, nous avons utilisé le corps de génie militaire dans le cadre des travaux d'assainissement et nous avons eu des résultats bien plus que satisfaisants. Donc c'était évidemment l'assainissement, c'était évidemment faire respecter les mesures. Et vous savez que la présence de l'uniforme, comme on dit si bien, c'est le commencement de la sagesse au niveau de la population. Il s'en est suivi la visite des différents engins relatifs aux travaux d'infrastructure, d'assainissement et de construction. Environnement à présent. La ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, a présidé l'évaluation de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée de ressources en eau à la RDC. Chimène Dondo. Cette rencontre a porté sur l'évaluation du protocole d'accord signé en 2012 entre les deux pays pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée de ressources en eau en RDC. Sur les 6 composantes prévues dans ces protocoles, 4 ont été évaluées avec satisfaction. L'Égypte est en train d'exécuter certains projets ici, notamment le projet de distribution d'eau souterraine, et que nous avons un projet de 12 puits. Nous avons déjà exécuté 5 forages, et que à l'avenir, bientôt, dans un avenir proche, va aussi implémenter un projet de micro-barrage. Le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a rassuré son hôte des efforts du gouvernement congolais pour garantir la mise en œuvre effective des actions restantes dans un délai raisonnable. Ces projets financés par un don de 10,5 millions de dollars américains du gouvernement égyptien reflètent la volonté de deux pays et de renforcer leur coopération bilatérale à travers la gestion durable de ressources en eau, et cela au profit de leurs populations respectives et du développement durable. Il s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite du 14 au 16 janvier. Un forum qui a rassemblé plus de 20 000 participants venus de 170 pays. La RDC a été représentée par le directeur adjoint du cabinet du ministre de Mines, Nadine Foutouka. Ce forum est un moment important pour l'industrie minière mondiale. Il offre une opportunité unique pour les décideurs politiques, les professionnels et les investisseurs pour façonner l'avenir du secteur. Avec son potentiel minier, la République démocratique du Congo est présente à ces forums. Le directeur adjoint du cabinet du ministère de Mines, Marcelin Paloukou, représentant personnel du patron de Mines, à ses assises le futur Mineral Forum 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite. La présence de la RDC à ces forums est un signal fort pour renforcer sa position dans les secteurs miniers mondiaux. Avec son expérience de plus de 20 ans dans le secteur énergétique, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé est déterminé à transformer l'économie minière de la RDC et à la propulser vers le nouveau sommet.
Selon le directeur général du service géologique de mines, Raoul Wazenga Vitima, et le coordonnateur adjoint du CTCPEM, Dieudonné Tamboué, reconnaissent le bien fondé de ces assises. Et la participation du ministère des Mines à ce forum, celle de pouvoir faire la diversification de commodités, mais aussi une diversification de partenaires. Et la République démocratique du Congo a marqué véritablement sa place. Ils ont approuvé ce que nous avions proposé techniquement. Ce forum, le futur minéral 2025, s'est concentré sur les objectifs clés qui vont façonner l'avenir de l'industrie minière. Je le disais au sommaire de la résidence de Kassa Vuboa Boma, en passant par la route des esclaves à Ntifumu et l'embouchure du fleuve Congo, la ministre en charge de la culture, des arts et du patrimoine a visité de sites historiques dans le Congo central. Dans le cadre d'un état des lieux des patrimoines historiques et culturels, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Lebe Mandembo, a visité des patrimoines historiques et culturels emblématiques du Congo central. À Boma, elle a marqué un arrêt à la résidence historique du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, et au Baobab de Stanley, avant de rejoindre Moanda. Accueillie par les autorités locales, elle a découvert les œuvres du sculpteur Papa Oujari, célébrant la culture Congo et la sagesse ancestrale. La ministre a également parcouru des lieux symboliques liés à la traite des esclaves, tels que la route des esclaves à Tianfumu, les grands trous des esclaves et la forêt Voula. Parmi les sites historiques visités, l'école Saint-Louis, fondée en 1889, a été mise en lumière comme un patrimoine éducatif et symbole de l'émancipation par les savoirs. L'itinérance s'est clôturée à l'embouchure du fleuve Congo, un patrimoine naturel qui incarne l'identité nationale de la République démocratique du Congo. Par cette itinérance, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Lebe Mandembo, réaffirme l'engagement du gouvernement à restaurer, préserver et valoriser les patrimoines congolais essentiels pour transmettre l'histoire et les valeurs culturelles aux générations futures. Le ministre provincial de la Tchopo en charge de la fonction publique a visité le mardi 14 janvier 2025 l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Une avancée dans l'amélioration des services de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État dans la province de la Tchopo en RDC. Ce constat est du ministre provincial de la fonction publique. Selon lui, la CENSAP contribue à l'amélioration des conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État. Cette caisse sociale consolide à coup sûr le système de la protection sociale équitable, attractif et inclusif. Agents publics actifs et retraités ont désormais accès facile aux services essentiels, lesquels réduisent les contraintes de déplacement quant au traitement des dossiers. La CENSAP doit se sentir aussi à l'aise. Les gouverneurs des provinces, à travers moi, aiment et félicitent le travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on doit doter cette fois-ci l'agence par les personnels, parce que des personnes ne peuvent pas couvrir tout le monde que nous trouvons ici. La visite d'inspection du ministre provincial en est une preuve éloquente. Celle-ci témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les développements à la base initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le programme de 145 territoires du pays. Du reste, cheval de bataille du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, avec appui du directeur général de la CENSAP, Junior Mata. Comme annoncé, Madame Tina Salama, porte-parole du président de la RDC, nous a rejoint sur ces plateaux pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Gaëtan, bonsoir à tous. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/134 du 13 janvier 2025 portant mise à la retraite d'un premier président du Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 82, 149, 152, 153, 154 et 221, vu
la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 portant spécialement en ses articles 17, 70 et 83, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 14 et 17, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en ces articles 2, 26, 32 et 36, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, attendu que la magistrate concernée a accompli plus de 25 ans de service ininterrompu et qu'il y a lieu qu'elle soit mise à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est mise à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat la première présidente du Conseil d'État, Madame Audio Nondé, matricule C 000279. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/135 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un premier président du Conseil d'État. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne à article 1er est nommée première présidente du Conseil d'État, Madame Nsensele Wansensele, matricule D 000628. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/136 du 13 janvier 2025 portant constat de fin de mandat d'un juge de la Cour constitutionnelle, composante présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 157, 158 et 159, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2006
16 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 1er et 2, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, considérant que le concerné est fin mandat de 9 ans, prescrit par l'article 158 de la Constitution, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est fin mandat de juge à la Cour constitutionnelle, composante présidence de la République, messieurs Mavungu Mvumbi Di Ngoma Jean-Pierre. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025 portant nomination de 2 membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, considérant le procès verbal du Parlement réuni en congrès le 20 décembre 2024, constatant la désignation d'un membre de la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Corneille Wasenda Nsongo, qui était issu de l'institution précitée et dont le mandat a expiré, considérant l'ordonnance numéro 25/136 du 13 janvier 2025, constatant la fin du mandat du juge Mavungu Mvumbi Ndingoma Jean-Pierre de la composante présidence de la République, considérant dès lors que les membres fin mandat seront remplacés par les 2 nouveaux membres désignés, le premier à l'initiative du président de la République et le second à l'initiative du Parlement. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Mondé Marthe, composante présidence de la République, Messieurs Caïn Donguru Aristide, composante Parlement. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/138 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 1er, 4 et 7, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat, le magistrat civil du ministère public, messieurs Moké Mayele, matricule D 000486.
Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire du 25, numéro 25-139 du 13 janvier 2025 portant mise à la retraite d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, considérant que le magistrat concerné a accompli plus de 25 ans de service ininterrompu et qu'il y a lieu qu'il soit mis à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er est mis à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat le procureur général près le Conseil d'État, Iluta Inkombe Yamama, matricule B0. 00174. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/140 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, nommé procureur général près le Conseil d'État, le magistrat Mukolo Nkokesha Jean-Paul, matricule C000236. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. C'est à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/143 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un membre du conseil d'administration et directeur général et d'un directeur général adjoint d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Congo Airways SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 portant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 23/105 du
30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de la société Congo Airways, vu le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 tel que modifié, complété par le décret numéro 23/14 du 12 avril 2023 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Vu les statuts de la société Congo Airways et ça, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé membre du conseil d'administration et directeur général de la société Congo Airways et ça, M. Mukendi Chikala Alexandre. Article 2. Est nommé directeur général adjoint de la société Congo Airways et ça, Madame Pochi Lobo Mamicho. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/144 du 13 janvier 2025 portant nomination du directeur général adjoint d'un service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité sur une proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er est nommé directeur général adjoint du service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex, Messieurs Serge Bokana et Kakumba. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 25/145 du 13 janvier 2025 portant nomination du directeur général adjoint d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'électricité, en sigle SNEL. Le président de la République, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 22/177 du 10 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL, vu les décrets numéro 13/055 du 13 décembre 2013, tel que modifié et complété par le décret numéro 23/14 du 12 avril 2023 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL et ça, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé directeur général adjoint
de la Société nationale d'électricité en sigle SNEL-SA, Madame Bienvenue Moyango Mamungo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre du Portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci Madame Tina Salama pour la lecture de toutes ces ordonnances présidentielles. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président de la République. Merci à vous. Nous allons poursuivre cette édition. De nouveaux dirigeants à la tête du Parti national de Renouveau pour le développement, Omer Koutoumissa, passe le bâton de commandement à Ali Kweto Kabila. Le congrès extraordinaire organisé ce jeudi 16 janvier 2025 a été marqué par la retraite du professeur Omer Koutoumissa Kyota de la scène politique congolaise. Il a été remplacé à la tête du Parti national de Renouveau pour le développement PNRD, parti de l'Union sacrée, par Ali Lambila Kwetukadila, élu président national. Les activités du parti commençaient à baisser et la cause principale, c'est la santé. Il faut savoir préparer ce départ de manière à ce qu'il y ait une succession raisonnée correctement. L'un des temps forts de la cérémonie demeure la remise du drapeau, du statut du parti et du règlement intérieur au nouveau président du PNRD. Nous avons prévu un calendrier de sensibilisation de toutes nos bases dans la ville de Kinshasa, à la province du Congo central et dans le grand banc de nos rassemblements Indombe et le Kwango, pour montrer à la population, à notre base, que nous n'avons pas abandonné et qu'eux, à leur tour, ne doivent pas nous abandonner. Parce que nous avons une vision, nous tenons à faire arriver cette vision au bout, cette vision qui consiste à contribuer au développement de notre pays. Pour rappel, Ali Lambila Kwetukadila a été président de la Ligue des jeunes et candidat député national. Les églises du Réveil ont un rôle crucial à jouer pour mobiliser le fidèle autour de questions de développement. C'est l'essentiel du message de la rencontre entre le secrétaire permanent et le responsable des églises. C'est 16 janvier au siège du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation. Le paysage politique d'un pays est souvent influencé par les rôles des églises. C'est dans ce cadre que le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, a invité les responsables des églises des réveils en RDC. Une rencontre pour échanger sur la participation des églises des réveils aux enjeux politiques et à la réconciliation nationale. Le professeur André Mbata a souligné l'importance de l'engagement des églises dans le processus politique. Les pasteurs ont un rôle crucial à jouer pour mobiliser les fidèles autour des questions de gouvernance et de développement. Ce sont des hommes de Dieu qui sont pour que cette nation émerge comme une nation puissante et qu'elle soit indépendante. C'est la seule nation que Dieu nous a donnée. Donc je tiens à les remercier très sincèrement. L'Église, face à un pouvoir qui est venu de Dieu, l'Église ne peut pas être dans l'opposition, au risque de se trouver en train de combattre Dieu lui-même. Message accueilli avec joie, et le pasteur Jean Bosco Kindomba du Sang Précieux a dit que les églises de réveil sont prêtes à jouer les rôles et condamnent l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai fait remarquer au secrétaire permanent que l'Église ne pourra jamais être à l'opposition vis-à-vis du pouvoir. Et le Congo, c'est notre patrimoine. Au temps de la Bible, les enfants d'Israël, ils ont lutté pour nos nations. Nous aussi, on est contre cette agression. Pendant la visite des installations du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata a encouragé les responsables des églises à promouvoir le dialogue et à œuvrer pour la paix au sein de la communauté. Politique toujours, c'est une renaissance pour le FARDC qui ont réussi à mettre en déroute les éléments de l'armée rwandaise dans une grande partie du territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Thierry Moussenepoué, communicateur de l'Union sacrée de la Nation, a évoqué ce sujet devant la presse de Kinshasa. Yvette Mankuntima et Cédric Kenina.
presse. Ces communicateurs de l'Union sacrée est monté au créneau pour saluer la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont, sous l'impulsion du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inversé les rapports de force dans les zones de combat face à l'armée rwandaise. Pendant des décennies, notre armée a été affaiblie par des pratiques telles que les brassages et les mixages qui visaient à désorganiser et à rendre inopérants face aux agressions extérieures. Aujourd'hui, grâce aux réformes profondes menées par le président Félix Tshisekedi, ces pratiques appartiennent au passé. Nous avons aujourd'hui une armée unifiée et disciplinée. De l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC par le Rwanda pour alimenter les activités criminelles à l'installation d'une administration parallèle dans les zones occupées, les derniers rapports des experts des Nations Unies viennent conforter ce que la RDC a toujours dénoncé. Ces preuves irréfutables montrent que cette agression n'est pas le fait d'un simple groupe rebelle, mais une action concertée, planifiée et soutenue par un État voisin. Thierry Monsenepo a, dans les volets diplomatiques, salué le fait que le Rwanda, avec l'offensive menée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se retrouve marginalisé à cause de son implication directe dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Quelles leçons tirer du processus électoral de 2023 pour mieux préparer 2028? Question au menu d'une matinée politique de commémoration du 13e anniversaire de Burek au siège du parti Rodépana. Quelles leçons tirer du processus électoral de 2023 pour préparer 2028? Ce thème a été exploité au cours de la matinée de la commémoration du 13e anniversaire de Burek. Son analyse, étayée par plusieurs exposés, était le moment de faire le checking de ce qui a été fait, détecter ce qui n'a pas marché, afin de corriger, rectifier les tirs pour mieux se projeter dans l'avenir avec certitude. Les membres ont bénéficié de l'éducation et l'encadrement civique et patriotique. En 13 ans d'existence, parti cher à son autorité morale, Julien Paluku Kaondia a réalisé un parcours élogieux avec des résultats confortables aux dernières législatives. Le Burek a participé aux premières élections de 2018, de 2023. Il s'en est tiré avec un score non des moindres. La vision de Burek, c'est pouvoir produire encore autant d'élus, atteindre son objectif, toujours dans cette vision prospective pour que 2028 puisse être meilleur. La secrétaire générale, Joséphine Mbombo, revient sur l'essentiel avec un mot d'encouragement au FARDC pour des exploits au front. Réunis à leur siège, tous les membres des différentes fédérations des districts de Kinshasa, la capitale, ont répondu massivement à ces rendez-vous, sans oublier les autres personnalités invitées des autres partis politiques frères. La fête était totale au grand bonheur de son autorité morale. Et puis, c'est communiqué avant de nous quitter, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État au-delà de services d'outils de différenciation et performance et prestigieux. CISAM s'impose aujourd'hui comme une identité de la Caisse, indélébilement gravé dans le marbre en raison de son exclusivité dans l'écosystème public du pays, consacrant ainsi le rétablissement de l'échelle de valeur dans la gouvernance publique. Sa démarche qualité s'applique à l'ensemble des activités, notamment l'immatriculation des agents publics, le recouvrement de cotisations, le paiement de prestations de sécurité sociale et l'ensemble de processus corrélés et interactifs. Pour y parvenir, le cadre de la qualité de service mis en œuvre s'articule autour des axes des objectifs ci-après 5 au total. Entre autres, améliorer continuellement la qualité de l'offre de service de la SANSAP et délivrer une qualité premium par l'innovation, le professionnalisme, l'efficacité de processus, la simplification de services et la convivialité de tout le point d'interaction avec le client et le différents partenaires et prestataires externes. Améliorer quotidiennement la culture d'orientation client, d'écoute clientèle et de communication efficace avec les agents publics pour augmenter leur satisfaction à travers une gestion proactive et dynamique de la relation
aux clients. Pour réussir et relever le défi de la mise en œuvre optimale de cette politique, le directeur général s'engage personnellement et solennellement devant l'histoire, la nation et le parti prenante à déployer non seulement toutes les énergies nécessaires, mais également les ressources requises afin d'être au rendez-vous de résultats arrimés aux 5 axes précités, organisés de revue annuelle pour évaluer ces résultats suivant les exigences de la norme. S'approprier des orientations stratégiques et pragmatiques portées par l'autorité de tutelle, mettre en place de mécanismes incitatifs avisés et rigoureux qui conduiront à placer l'ensemble du personnel devant l'obligation d'observer une attitude d'assiduité, de proactivité, de responsabilité, d'esprit d'équipe, considérant que chaque ressource humaine est un acteur clé du système de management de qualité. Fait à Kinshasa le 9 janvier 2025 junior. Madame, messieurs, voilà tout pour cette édition. C'était un journal de la rédaction coordonné par Gu Matundu, réalisé par Marcy Androka, Simon Kakolongo, assisté de Héritier Katendi, Keren Kakolongo, Anno Mouti, à toutes et à tous. Bonsoir et merci à vous qui nous suivez depuis la commune de Limete.